Bisous. Allons-y. Pourquoi est-ce qu'elle a un tel contact physique avec moi? Mais mon corps ne montre aucun rejet? Il est tellement beau. Est-ce que tu sais même qui je suis? Pourquoi je suis là? C'est qui, lui? Arrête de courir partout. Tu as bien servi Monsieur Lee hier soir. Qu'est-ce que tu sous-entends? J'ai mis quelque chose dans ton verre hier soir. C'est Zen en personne qui t'a emmené. Tu as dit quoi? L'homme d'hier soir, c'était... Tu dois être vraiment désespéré. Ce jeune à la tête de cochon te convenait? On dirait que ce mariage te plaît. Si, comment as-tu pu faire ça? Tu es quand même ma belle-mère. Une belle-mère, c'est aussi une mère. Ta vraie mère s'est suicidée. Ton père est en prison. J'ai gentiment arrangé un bon parti pour toi et tu n'es pas reconnaissante. Épargne-moi tes beaux discours. Tu veux juste me vendre au plus offrant. Maman, si elle ne veut vraiment pas se marier, laisse tomber. On a pris l'argent. Elle se marie, qu'elle le veuille ou non. Demain, j'organiserai sa rencontre avec Monsieur Lee. Si tu oses refuser, tu ne sauras jamais où ta mère est enterrée. Je ferai disparaître ses restes et à jamais. D'accord. J'irai. Fu Jingshen, PDG du groupe Fu, est une légende des affaires avec des entreprises mondiales. Il est sur le point de reprendre la plus grande entreprise de joaillerie du pays, le groupe du Guang. Mais cet homme parfait ne peut pas toucher les femmes. Monsieur Fu, voici le dossier de Xia Wanyi. Monsieur Fu, votre condition génétique fait que lorsque vous êtes près des femmes, les cas légers causent un malaise et les graves entraînent un évanouissement. Madame craint que vous ne restiez célibataire à vie. Elle a trouvé une autre jeune femme pour vous présenter. Inutile. Cette femme, je vais l'épouser. Hein? Je ne peux pas épouser Li Jian. Je dois clarifier les choses avec lui aujourd'hui. Dis à Sangxi d'abandonner ce fantasme. Bonjour. Mademoiselle Xia, t'es d'une beauté angélique. Et ta silhouette... pas mal non plus. Monsieur Li, pardon. Je suis venue aujourd'hui pour être clair que je ne vous épouserai pas. Hein? Que veux-tu dire? J'ai dépensé 2 millions. Tu te fiches de moi? Ma belle-mère m'y a forcé. Cet argent n'a rien à voir avec moi. Allez le lui réclamer. Tu veux te rétracter? Très bien. Je préfère la manière forte. Lâchez-moi. Viens à la maison avec moi maintenant et on en parlera au lit. Tu n'entends pas son refus? Mais qui diable es-tu? Écoute bien. J'ai payé une belle somme pour cette fille. Mêle-toi de tes affaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma belle-mère me force à ce mariage. Une orpheline comme toi. À part moi qui ai pitié de toi, qui d'autre voudrait de toi? Moi?
Pour qui tu te prends? Notre famille, Li, fait partie des 10 familles les plus puissantes de Yuncheng. Wani, crois pas qu'amener un acteur au hasard va me faire te lâcher. Un acteur. Si tu es d'accord, on se marie tout de suite. Tu n'es pas d'accord? Si. Tu m'as épousée juste comme ça? Je t'aime bien. Un problème? Tu es drôle. Enfin... En fait, je suis... Au fait, fais pas attention à ce qu'a dit ce zen. Je déteste ces gens riches. Ils se croient tout permis juste parce qu'ils ont de l'argent. Moi non plus, j'ai pas d'argent. Tout seul à Yuncheng, et je ne connais personne. Et sans endroit où loger. D'accord. Puisque tu m'as aidé, je vais t'aider aussi. Voilà le deal. Tu peux loger chez moi pour l'instant. J'ai un petit appart sur le 3e périphérique. T'inquiète pas, je te ferai pas payer de loyer. Lâche-moi. Tu oses foutre la merde sur mon territoire? Tu veux mourir? Espèce de pauvre! Tu m'as piqué ma fille la dernière fois. C'était pas réglé. Et maintenant, tu cherches encore des problèmes. Li Zhen, PDG du groupe Li. 9e sur la liste des riches de Yuncheng, c'est ça? Votre entreprise appartient désormais à la famille Fu. Quoi? C'est en fait une acquisition du groupe Fu. Mais qui diable es-tu? L'homme devant toi est le PDG du groupe Fu, l'héritier de la famille Fu. Monsieur Fu, j'étais aveugle. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Pitié, monsieur Fu. Xiaowani est sous ma protection. Comment oses-tu menacer? De la chasseur de Yuncheng. Maintenant, ta famille Li, c'est fini. Monsieur Fu, pitié. Je ne vous avais pas reconnu. Je ne savais pas que c'était votre femme. Bouge. Assurez-vous qu'il ne se représente plus jamais devant ma femme. Oui. Monsieur Fu. C'est toi qui as dessiné ça? Je l'ai trouvé? Oh, ce truc, je l'ai dessiné avant. Voici le double de la clé. Oh, merci. Tu as étudié le design avant? Oui, le design de bijoux. Avec ton talent, c'est du gâchis de ne pas être designer. Eh bien, j'ai postulé au groupe Zhuguang avant. Mais ils ont dit que mon diplôme ne suffisait pas. Ne t'inquiète pas, les gens talentueux réussissent partout. Un jour, je serai une grande designer. Depuis que Xi est avec nous, elle dilapide la fortune de papa. Si j'avais fini mes études, je serais peut-être déjà un designer célèbre. Je crois en toi, Maziel la designer Xia. J'ai hâte de voir tes créations. Merci. En fait, tu te souviens de cette nuit où... Wani sort. Qui est cela? Rentre d'abord, je m'en occupe. Wani sort immédiatement. Reste à l'intérieur. Wani, tu as refusé un riche pour épouser le premier venu. Sans l'argent de Li Zhen, comment je rembourse mes dettes? Prends 2 millions à elle. C'est ma fille. Qu'est-ce que vous faites? Ta mère a passé un accord. 3 ans avec toi, c'est 2 millions. Je ne vous dois rien. Allez voir celle qui a signé, pas moi. Tu oses me frapper? Ça va? Pourquoi tu sors? Alors, c'est ton amoureux? Écoute, si tu la veux, c'est 2 millions. Ou je la vends, tu me crois? Bouge de là! Je vais te battre à mort aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Quoi?
Ne regarde pas. Wani, espèce d'ingrate. Depuis que ta mère est morte, je t'ai élevée pendant 10 ans. 10 ans! C'est mal de demander de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Si tu ne l'avais pas poussée à bout, est-ce qu'elle se serait suicidée? Ton soi-disant m'élever n'était que des restes quotidiens et des coups constants. Si je suis encore en vie, c'est parce que j'ai voulu vivre. Je ne te dois rien et tu ne mérites aucun argent de ma part. Traîne-la dehors. D'accord. Si tu ne me donnes rien, je lancerai les créanciers à tes trousses tous les jours. Peux-tu te cacher toute ta vie? Je donnerai les 2 millions. Ne reparais plus jamais devant elle. Tu es fou? Dégage! Où as-tu eu l'argent? Je peux me le permettre. Laisse tomber. C'est une affaire de famille. Je ne veux pas te mettre à contribution. Je vais m'en occuper moi-même. Au fait, tu as pris ce coup pour moi. Enlève ta chemise. Laisse-moi appliquer le médicament. Je l'enlève? Qu'est-ce que tu fais tout nu? Tu ne m'as pas dit de l'enlever. Je parlais de ton manteau. Laisse tomber. T'es un homme, après tout, c'est pas comme si t'étais perdant. Qu'est-ce que tu regardes? Tourne-toi. Au fait, tu veux intégrer le groupe Zhuguang? Je connais un recruteur là-bas. Je leur ai déjà envoyé ton portfolio. Ils sont impressionnés. Tu peux passer l'entretien demain? Sérieusement? Oui. Vous mettez les bouchées doubles pour conquérir votre femme. Vous avez laissé votre villa en centre-ville pour ce taudis et avez réglé les problèmes de l'hygiène et avez proposé 2 millions. J'ai été trop gentil ces derniers temps. Tu deviens audacieux. C'est vrai. Impossible que vous aimez Mademoiselle Xia. Pourquoi pas? Comment se passe la préparation de l'entretien de Wani? C'est programmé. Je vais faire le suivi. Faire le suivi de quoi? Rien d'important, juste... Juste des créanciers. Tu as des dettes? Une petite somme. Écoute, ces riches sont de vrais vampires. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Monsieur, je suis sa femme. On est dans une société civilisée. Si vous continuez à nous harceler, j'appelle la police. Non, non. Juste un rappel amical. Pas de harcèlement. Du calme, on vous remboursera. Allez, maintenant. Bougez. Monsieur Fu ne peut pas toucher les femmes, mais elle peut le toucher. Tu es déjà debout? Tu pourrais te lever d'abord? Désolée, j'avais oublié qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ça va? Ça va. Tu l'as lavé? Oui. Bravo. Une pièce haute couture à 2 millions, ça ne se nettoie qu'à sec. Bien, très bien. Au fait, répartissons les tâches. Tu t'occupes du reste. Je dois me préparer pour mon entretien.
Ma tenue préférée? Wani, tu... Jingchen. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à étendre le linge. Jingchen, qu'est-ce que tu fais, Sissi? Je t'aide à étendre le linge. Tu es aveugle? Dégage. Mademoiselle B, voici les candidats designer d'aujourd'hui. Pourquoi il y a une femme ici? Toi, tu sors. Les autres peuvent rester. Pourquoi? Qui es-tu? Mademoiselle Bai est la fiancée de Monsieur Fu. Elle dit de dégager. Alors, dégage. Mademoiselle Bai, l'unique héritière de la famille de joailliers, la moitié des bijoux de Yunsheng lui appartient. C'est le premier amour de Monsieur Fu. J'ai vu défiler plein de femmes comme toi. Habillées comme des paons, on ne sait jamais ce que vous mijotez. J'autorise pas une femme de ton espèce à approcher mon fiancé. Je cherche juste un travail. Rien de plus. Comment oses-tu me répondre? Tu es sourde? Sors immédiatement, sale petite garce. Comment oses-tu? Comment oses-tu me frapper? Au nom de Monsieur Fu, je la mets sur liste noire. Aucun cabinet de design ne l'embauchera plus. Liste noire pour toi. Je ne peux pas croire que le grand PDG te laisse agir ainsi. Je vais lui demander de venir régler ça. Allô? Bonjour, c'est vous qui m'avez envoyé l'invitation à l'entretien. J'exige de rencontrer le PDG du groupe Zhuguang. C'est comme ça que vous recrutez des professionnels? Vous êtes sur le point de perdre votre emploi. Ah, Tu crois que tu peux rencontrer notre Monsieur Fu? Pour qui tu te prends, merde? Ce design, il n'est pas adapté au groupe Zhuguang. aïe! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Pas si tard. Mademoiselle Bay? Celle qui crée des ordures. N'est-elle même qu'une ordure? Les ordures doivent être restées à la poubelle. À genoux et demande pardon à la Mademoiselle Bay tout de suite ou tu ne sortiras pas d'ici vivant. Tout le monde, arrêtez! Tout le monde, arrêtez! Vous êtes fou? Vous osez l'intimider? Monsieur Pays, c'est un malentendu. C'est cette femme qui a insulté à Mademoiselle Bay la première. Mademoiselle Bay, c'est vous? Vous êtes de retour de l'étranger? Si je ne revenais pas maintenant, l'entreprise serait envahie d'intrigants. Ce n'est pas vous, le recouvreur de dettes? Quelle coïncidence, hein? Pas étonnant que l'ambiance du groupe Zhuguang soit si détestable. C'est parce qu'ils engagent des gens comme vous. Ce trou à rats, je n'ai aucune envie d'y rester. Attendez, non, ne partez pas encore, s'il vous plaît. Il faut la retenir jusqu'à l'arrivée de Monsieur Fu, où je suis fini. Poussez-vous. Ah, tu crois pouvoir t'en tirer? Je suis la fiancée de Monsieur Fu. Aujourd'hui, tu vas payer pour m'avoir contrarié. Jingchen. Ça va? Jingchen? Il t'a frappé? Non, c'est elle qui a attaqué Mademoiselle Bay en premier. Oui. Va y suer? Je pensais que tu ne reviendrais pas. Je suis revenue pour te retrouver, mais c'est elle qui m'a attaqué. Exactement. Quelqu'un qui a raté son entretien d'embauche ose s'en prendre à Mademoiselle Bay. Je lui donnais une leçon. Elle est avec moi. Qui es-tu pour juger? Monsieur Fu, je... Ne reviens pas demain. Monsieur Fu? Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que vous étiez avec Monsieur Fu. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Parlez en ma faveur à Monsieur Fu, ne me virez pas. S'il vous plaît. Attendez. Monsieur Fu?
Le PDG du groupe Zhuguang. C'est moi, mais moi... Hé, Wani, Ça, alors... Ah. Monsieur Fu la suit. Est-ce que qu'ils sortent ensemble? Une maîtresse secrète, alors MLL Bay? Je suis la fiancée de Jing Chen. Espèce de voleuse de mari sans vergogne, je vais te faire disparaître. Sans argent, seul à Yuncheng, tu ne connais personne, nulle part où aller et noyé sous les dettes. Je n'arrive pas à croire que je suis tombée dans tes mensonges et que je voulais encore t'aider. ça ne prouve-t-il pas ta gentillesse, non? Zhu est ta fiancée, tu es pris, et pourtant tu m'as courtisé. Je ne serai pas l'autre femme. Avant la fermeture de la mairie, divorçons. Ce n'est pas ma fiancée, je n'ai jamais accepté ça. Et alors, tu m'as utilisé comme bouclier. Pourquoi est-ce que ça me semble si familier? Les 2 millions de si viennent en fait de moi. Le divorce, d'accord. Mais réglons d'abord les comptes. Tu l'as vraiment donné l'argent? Oui, pour qu'elle arrête de t'embêter. Que dirais-tu? De 2 millions pour un mariage contractuel. Et en plus, un nouveau design exemplaire pour le prochain trimestre. Mariage contractuel? Oui. Mais je rembourserai chaque centime. Je suis un homme d'affaires, et j'ai besoin de toi à mes côtés pour me sentir en sécurité. Jian. Oui? Rédige un contrat de mariage pour Mademoiselle Xia et moi. D'accord. D'accord. Mais personne ne doit être au courant de notre arrangement. Après tout, je ne m'impliquerai pas dans tes histoires de famille. Entendu, Madame Fu. Quel marchand sans scrupules. Il ne fait qu'écraser les gens avec son argent. Un design? Je vais te faire poireauter jusqu'à la fin des temps. Humph. Monsieur Fu, vous êtes clairement venu pour Mademoiselle Xia? Elle ne sera pas contrariée en entendant ça? Bonjour, découvrez nos services de beauté et de spa. Jetez un œil. Intéressé? Elle n'a pas déjà été embauchée par l'entreprise? C'est vrai, mais Madame Fu vous doit de l'argent. Peu importe le montant, elle prend ce qu'elle peut obtenir. Tout sauf leur service, en bas. Bonjour, découvrez nos services de beauté et de spa. Hier, ma cousine a vu une maîtresse sans vergogne au travail, flirtant avec Monsieur Fu. Il paraît qu'elle s'appelle Xia Wani. Xia Wani? Ce n'est pas elle. Elle vient juste de commencer aujourd'hui. Regardez ça. Alors c'est toi, celle qui détruit les foyers? Tu parles de qui là, toi? Giflé pour avoir dragué Monsieur Fu hier. Et tu oses encore te montrer? Quel misérable sans vergogne. Moi, j'ai séduit Fu Jingchen. Il te l'a dit personnellement? Hé. Dégagez de mon chemin. Arrêtez de m'embêter. Madame, vous voulez un flyer ou pas? Si c'est non, dégagez, vous me gâchez la vue. Mademoiselle, je peux en avoir un? Moi aussi. Moi aussi, j'en veux un, donnez-moi un. Doucement, pas de précipitation. Donnez-moi un. Tout le monde en a un. Ah, merci. Donnez-moi un. Espèce de misérable. Je vais demander à ma cousine de te donner une leçon. Tout le monde en a un. Tu vas voir. Tout sauf leur service en bas, c'est ça? Oui. Il ne reste que quelques actionnaires. Ce changement soudain est incroyable. Jingchen, J'ai ramené mes affaires à la maison. on n'a plus besoin de vivre ensemble. C'était l'une des clauses du contrat. Oh? S'il vous plaît.
Je n'ai pas besoin d'argent. Pas de précipitation pour les 2 millions. Profite de tes pauses déjeuner pour te reposer correctement. L'énergie est cruciale pour un designer. Oui. Je comprends. Ne t'inquiète pas, je livrerai un bon design ce trimestre. D'accord. Va prendre une douche, ta chambre est prête. Trop décolleté chez un homme inconnu? On n'est pas vraiment des inconnus. Eh bien, tu te protèges de qui? De toi. Mes sous-vêtements. Ha ha ha. Toi? Ferme la porte lors de la douche la prochaine fois. Hein? Oh! Chérie, tu ne disais pas que tu devais te méfier de moi? Alors, tu joues les difficiles maintenant? Je l'ai déjà vu quelque part. Il me dit vraiment quelque chose. Tu as oublié tes affaires. La beauté peut être une distraction. Demain, je vais m'assurer que tout Yuncheng voit cette photo. Cette garce va comprendre que Jingshen et moi sommes faits l'un pour l'autre. Oui. Wow, Mademoiselle Bai, vos photos intimes avec Monsieur Fu font le buzz. Bien sûr. Ma cousine est le premier amour de Monsieur Fu. Sinon, pourquoi permettrait-il à ces photos de se répandre? Arrêtez vos bêtises! Jingshen préfère rester discret. C'est discret, ça? Toute Yuncheng est au courant. Vous allez probablement annoncer votre mariage bientôt. Absolument. Jingshen abandonnerait-il sa douce enfance et sa fiancée légitime pour une maîtresse de bas étage? Elle n'est pas digne de Monsieur Fu. Exactement. Une roturière comme toi ne devrait pas courir après Monsieur Fu. Il faudrait qu'il soit aveugle pour épouser quelqu'un comme toi. Jingchen. Quelqu'un est en train de me critiquer? Tu peux y aller. Pourquoi tu m'évites? Toute Yuncheng sait que Monsieur Fu a officialisé sa relation. Je dois garder mes distances avec toi. De quoi tu parles? Hein? Tes photos avec Xue partout en ligne. Ça. Monsieur Fu. Pense à la distance. Je vais chercher le document et le faire signer par Monsieur Fu. Ah! Chu. Il y a quelqu'un dehors. Secret professionnel, tu te souviens?
Qui a verrouillé la porte? Y a quelqu'un? À cette exposition de bijoux, j'avais apporté... C'est bizarre. Ce jour-là, à l'exposition de bijoux, elle a essayé le nouveau bijou en pierre précieuse, s'est tordu la cheville et est tombée sur moi. Je m'inquiétais juste que la pierre puisse se casser et je l'ai aidée à se relever. Puis je l'ai lâchée immédiatement. C'est vrai? Oui. D'accord. Jing-Shen. Je rends visite à ta mère aujourd'hui. Ce collier serait parfait. Tu te souviens quand tu as dit qu'il me rendait belle? Je ne m'en souviens pas. Peu importe. Rentre à la maison ce soir. Nous t'attendrons. C'est si beau. C'est beau, en effet. Elle laisse déjà loin, son regard la suit toujours. Les hommes, et il prétend ne pas l'aimer. Humph. Hein? Les femmes sont si déroutantes. Attends une seconde. Je n'ai pas encore mangé. Tous les hommes sont des problèmes. Maintenant, poursuivons avec notre rubrique d'actualité financière. Au premier semestre de cette année, le plan de soutien de notre ville pour les industries de la joaillerie est connexe. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber, je vais me coucher. Y a-t-il un problème avec les maquettes de conception? J'ai assigné les meilleurs designers pour gérer ton projet. Non. C'est à cause de Zue? Tu dis que tu ne l'aimes pas, mais tu ne m'aimes pas non plus. Pourquoi tu épouserais quelqu'un que tu n'aimes pas pour repousser une autre que tu n'aimes pas? Je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas. Je vais me coucher, moi. Attends, mais qui donc a ramené son vieux scooter ici? On était d'accord pour ne plus se disputer? Monsieur Fu, vous avez encore contrarié madame? Ce n'est pas comme ça qu'on courtise une dame. Comment devrait-on correctement courtiser quelqu'un? La romance. La romance? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il la regardait clairement fixement et ne pouvait plus en détacher les yeux. Laisse tomber. Xiaowani, concentre-toi sur ta carrière. C'est ton cadeau de bienvenue. C'est si beau. Alors, pourquoi tu me donnes ça? L'autre jour, quand tu n'arrêtais pas de regarder le collier de Xue, tu étais pratiquement collé à lui. J'ai pensé que ça te plairait. Donc tu regardais juste le collier? À quoi tu pensais? Tu pensais que je regardais Xue? Donc ces derniers jours, tu as été... jalouse? Pas du tout. Je ne suis pas jalouse. Qui est jalouse? Je ne suis pas jalouse. Pas du tout jalouse? Non.
Allons-y. Ça te plaît? Oui. C'est le cadeau de bienvenue. Et... joyeux anniversaire, Wani. Comment tu savais que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Ça fait des années que je n'ai pas fêté ça. À partir de maintenant, je fêterai tous tes anniversaires avec toi. Vu comme tu es touché, en guise de cadeau en retour, tu m'invites à dîner demain. D'accord. Tes cheveux. Ça me va bien? Magnifique. Oh non, mon cœur s'emballe. Tiawani, tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de lui? La gouvernante a préparé le déjeuner, il est sur la table. Repose-toi bien cet après-midi, laisse tomber ton petit boulot. On dînera ensemble ce soir. Bonjour. C'est donc toi, Tiawani? Je suis la mère de Jingshen. On se rencontre. Madame, cette première rencontre est un peu précipitée. Je n'ai pas apporté de cadeau convenable. Inutile, je suis venue spécialement pour toi. Ne t'imagine pas que mon fils t'aime vraiment. Tu n'as pas ta place dans notre monde. Laisse-le. Une femme de modeste condition comme toi n'est pas digne de lui. Tu es une honte. Madame, nous sommes tous égaux. J'espère simplement que vous me montrerez un peu de respect. Du respect? Qu'as-tu fait pour le mériter? Pas de fortune, pas de statut familial. D'après ce que je sais, tu n'as même pas de parents. Vous... Une personne sans famille et sans éducation. Quel mal élevé. Tu ne feras jamais partie de la famille Fu. Nous sommes la famille la plus riche. Et toi, qu'es-tu? Je suis peut-être pauvre, mais j'ai plus de dignité que vos soi-disant familles d'élite. Le divorce? Parlez-en à votre fils. Après tout, c'est lui qui refuse de divorcer. Ne t'inquiète pas, je vais lui parler. Il est promis à bail, il doit tuer. S'il avait un peu de bon sens, il ne te choisirait jamais. Tu ne peux pas changer ta vraie nature. Je dois d'abord m'occuper de quelque chose, puis je viendrai tout de suite. C'est toi qui as divulgué ces photos? Oui. Tiawani? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire que tu vivais maintenant dans la villa de Jingchen. Sans vergogne. Demain, Jingchen et moi, nous assisterons ensemble au banquet. Et nous annoncerons nos fiançailles. Le banquet? Les fiançailles? Jingchen ne te l'a pas dit? Tu n'es qu'un jouet pour lui. Tu n'es pas digne de connaître ses affaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Jingchen,
Ta mère m'a donné la bague de famille. Elle est belle? Jingchen. Xia Wani, espèce de misérable. Quel sort as-tu jeté sur Jingchen? Tu vas payer pour ça! Ah. Bonjour. Jingchen, pour le banquet de demain, n'oublie pas d'amener Bai Shui. Ensuite, j'annoncerai officiellement vos fiançailles. Tu vas au banquet demain avec Madame Bai? Non. Tu vas bientôt te marier. Et tu continues de me faire marcher? C'était quoi ces feux d'artifice et ces cadeaux? Ne me touche pas. Je te rembourserai l'argent que je te dois. Notre contrat s'arrête là. C'était l'idée de ma mère. Je ne voulais pas ça. Dans mon cœur, c'est toi la vraie Madame Fu. Viens avec moi demain soir, d'accord? Le contrat stipule clairement que m'aider à gérer ma mère fait partie de tes obligations. C'est écrit? Madame Fu, voici le contrat. Vous avez signé sans lire attentivement. Quand est-ce que tu as écrit tout ça? Alors je vais te déranger, Madame Fu. Ça. Et celui-ci? Et ça? Qu'en pensez-vous? Prenons celui-ci. Ça me va? C'est superbe, Madame Fu. Bien sûr que ça va, c'est moi qui l'ai choisi. Vous êtes la fiancée de Monsieur Fu? Qui êtes-vous? Peu importe, je suis là pour vous aider. Xia Wani s'adonne souvent à des transactions douteuses. Voici les preuves. Je serai aussi au banquet. Ne me décevez pas. Ça fait tellement d'années. Madame Bai, vous êtes encore plus éblouissante maintenant. Pas étonnant que Monsieur Fu soit obsédé par vous. Je crains qu'il ne faille plus longtemps avant qu'on ne vous appelle Madame Fu. Ne dis pas de bêtises. N'est-ce pas, Monsieur Fu? Pourquoi a-t-il amené une femme avec lui? Jingchen, pourquoi l'as-tu amené ici? Les invités de ce soir sont tous des manias éminents. Sa présence est humiliante.
Elle est la femme du célèbre magnat Fu Jingchen. Pourquoi Monsieur Fu a-t-il amené une maîtresse de 3e ordre? Cette femme est pleine de stratagèmes. En effet. Tout le monde sait que nous sommes fiancés. Ton comportement va me ridiculiser. Je clarifierai les choses plus tard et annulerai officiellement nos fiançailles. Xiaowani, espèce de misérable. Je t'ai donné une chance de partir. Tu as choisi de rester. Ne m'en veux pas maintenant. Tu crois que je ne suis pas au courant? Ta belle-mère t'a vendu pour coucher avec des hommes? Qu'est-ce que tu veux dire? Une femme habillée de manière si provocante, qui entre dans un hôtel tard le soir, qui se faufile avec un homme, qui ne pouvait même pas attendre d'être à l'intérieur pour commencer à s'embrasser devant la porte. Dis-moi, si je devais publiquement diffuser cette vidéo ici, qu'est-ce que tout le monde penserait? Vas-y, montre-la. J'ai été piégée. C'est moi la victime ici. Puisque Mademoiselle Bai a aidé à révéler les preuves, je vais m'assurer de mettre cette personne derrière les barreaux. Tête de mule, tu t'en fiches? Et les sentiments de Jingchen? Tu as peur maintenant? D'après ce que je sais, tu viens juste de coucher avec un type, puis tu es allé séduire Jingchen. Xiaowani, tu sais vraiment jouer avec les sentiments. Tu jongles entre deux hommes. Ce n'est pas vrai. Tu crois que Jingchen te croira? Il te verra seulement comme une personne dégoûtante et souillée. Tu l'utilises comme plan de secours. Ça te plaît? Ton cadeau de bienvenue. Et... Joyeux anniversaire, Xiaowani. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Je vais diffuser publiquement cette vidéo lors du banquet. Je veux que Jingchen voie clairement quel genre de vipère tu es vraiment. Pourquoi as-tu amené ce plouc ici? Tu essaies de me tuer de colère? Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Jingchen, j'ai entendu que la famille de Xiaowani a des dettes. Sa belle-mère l'a vendue à des hommes pour de l'argent. Tu ne peux pas vraiment aimer ce genre de femme, n'est-ce pas? Qui répand ces mensonges? Je vais les faire quitter Yuncheng aujourd'hui. Elle est capable, forte mais douce, et meilleure que quiconque. Maman? Mon succès prouve que j'ai un bon jugement. Si elle est vraiment comme le prétend Madame Bai, souillée comme ça, je m'occuperai d'elle moi-même. Fu Jingchen. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a fait du mal? Jingchen. Peux-tu me faire confiance? Bien sûr. J'ai besoin de te dire quelque chose. En fait... Jingchen. Cette femme à tes côtés n'est pas digne de toi. Elle n'est qu'une profiteuse qui se vend aux hommes. Jingchen, cette femme à tes côtés n'est pas digne de toi. Ce n'est qu'une chasseuse de dot qui se vend aux hommes. Oh mon Dieu, regardez ça! Mademoiselle Song, tu croyais que je te laisserais prospérer? Xiaowani a une dette de 2 millions. Pour payer ses dettes, elle coucherait avec n'importe qui. Fraîche sortie du lit d'un autre homme, elle te court après maintenant. Elle ne veut que ton argent. Cette femme intrigante ne mérite pas d'être près de toi. Elle est en train de rouler Fu Jingchen dans la farine. Elle est fichue. Monsieur Fu, c'était vous et Madame Fu, cette nuit-là. Je m'en occupe immédiatement. Inutile. Jingchen. C'est une coureuse d'or sans moralité. Elle a probablement couché avec une multitude d'hommes. Elle ne veut que votre argent. Voici les preuves que j'ai trouvées. Jingchen, je t'avais prévenu à son sujet. Cette femme mal élevée a certainement des arrière-pensées. Fu Jingchen, laisse-moi m'expliquer.
Elle n'est pas digne de toi. Assez. Sortez. Jing-Chen, je savais que tu me choisirais. Sors d'ici. L'homme dans la vidéo, c'est moi. Xiaowani est ma femme. Nous sommes déjà mariés. Comment ça pourrait être elle? Xiaowani, comment as-tu autant de chance? Non. J'étais là cette nuit-là. Celle qui a couché avec Fu Jingchen, c'est forcément moi. De quoi tu parles? Jing-Chen, ne t'abaisse pas pour une femme pareille. Baizhui, le projet d'affaires de ta famille n'a pas été signé avec la famille Fu. Considère-le comme annulé. Comment peux-tu gâcher nos relations? Avec la famille Bai pour elle? Elle est Madame Fu, la femme du PDG, la femme de l'homme le plus riche. Qu'est-ce que ta famille Bai représente pour moi? J'aime Xiaowani, peu importe son passé, ses origines ou son statut social. Je ne divorcerai jamais d'elle. Toi... Laissez-moi vous avertir tous. Concernant les événements d'aujourd'hui, taisez-vous. Sinon, il y a déjà trop de familles influentes à Yuncheng. Tu as perdu la tête? Et si tu te faisais renverser par une voiture? N'est-ce pas toi qui m'as dit de dégager? C'est ce que j'ai fait. Va donc avec ta mademoiselle Bai et vivez heureux pour toujours. Xiaowani, tu veux tellement que je sois avec elle? Toi aussi, tu as clairement des sentiments pour moi. Oui, je t'aime bien. Mais je ne sais pas quoi faire. Ce que Baisue a dit est vrai. Ma belle-mère veut me vendre à un autre homme. La vidéo était réelle aussi. Mais je ne me souviens de rien. Je ne peux pas te mentir. Si tu veux divorcer, je... Tu te souviens maintenant? C'était moi, cette nuit-là. Tu ne t'en souviens pas, mais moi si. Qu'est-ce que tu as dit? C'était moi, l'homme de cette nuit. Donc tu étais au courant depuis le début. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Mais je te l'ai dit? C'est toi qui as oublié. Mais ce n'est pas grave, j'ai déjà annoncé à tout le monde que les fiançailles sont annulées. Tu as humilié la famille Bai devant tout le monde. Tu n'as pas peur de leur colère? Tu crois qu'une famille Bai peut menacer ton mari? Qui sait? Et si en fait tu aimais mademoiselle Bai? Je n'aime pas Baisue. Et je ne l'épouserai pas. Si tu le veux, le titre de Madame Fu est toujours à toi. Oh non, Xiaowani! Tu es sur le point de tomber amoureux. Si ce n'était pas moi cette nuit-là, tu tomberais quand même amoureux de quelqu'un d'autre. Question hypothétique, je devrais rester en dehors de ça. Tu as eu une belle peur ce soir, rentrons maintenant. Je te parle, Fu Jingchen. Eh, ça allait? Je n'ai pas entendu ça, je ne t'ai pas entendu. Rien? Xiaowani, quoi qu'il arrive, je ne veux que toi comme Madame Fu.
Monsieur Fu, ma sœur va bien? Elle va bien. Comment m'as-tu trouvé ici? Monsieur Fu, je viens de découvrir aujourd'hui que la personne de cette nuit, c'était vous. 6. Ma sœur vous a menti. À la soirée masquée, c'est moi qui étais avec vous cette nuit-là. Qu'avez-vous dit? Je ne peux pas te toucher, donc ça ne pouvait pas être toi. Monsieur Fu, je dis la vérité. Vous étiez ivre cette nuit-là. À la soirée masquée, je m'étais habillée comme ma sœur. Bai Sue n'a trouvé que le nom de ma sœur, alors ils ont cru que c'était d'elle. Si vous ne me croyez pas, regardez Sixty. C'était vraiment parce que j'étais ivre? Non, c'est impossible. Diawani, ta tâche de naissance n'apparaît que quand tu bois, et la mienne est plus authentique. De toute façon, la vidéo a été modifiée par quelqu'un que j'ai engagé. Même s'ils enquêtent, ils ne trouveront que c'est moi qui ai quitté la chambre ce matin-là. Que voulez-vous? Je sais que vous aimez ma sœur, et je ne veux pas rivaliser, mais je ne peux pas accepter ça. Monsieur Fu, je veux demander à ma sœur pourquoi elle a fait semblant d'être moi. Je t'ai dit de ne pas lui en parler. Je peux me taire. Et je ne veux rien. Mais Monsieur Fu, je suis diplômée d'une grande université. Et pour les relations, cette nuit-là, nous... Tais-toi. Je te donne 5 millions. Et tu as drogué Xiaowani et tu me l'amènes ici. Xiaowani, attends que Jingchen te voie souillé par des hommes. Il t'abandonnera à coup sûr. Tu crois que je suis aussi stupide que toi? Je vais utiliser cet incident pour que Jingchen me voie sous un nouveau jour. Qu'est-ce que tu essaies de faire? On est là pour te donner une leçon, petite peste. Espèce de misérable! Comment oses-tu me voler mon homme? Regarde-toi! Tu ne le mérites pas! Monsieur Fu, ça ne va pas. Wani est en danger. Qu'avez-vous dit? J'ai vu Bai Sue la traîner au bord. Ils lui ont arraché ses vêtements. Bai Shu, merci de m'avoir aidé à éliminer Xiaowani. Et de m'avoir permis de faire bonne impression sur Fu Jingchen devant lui. Bai Sue, tu es folle. Regarde dans quel état tu es. C'est à fendre le cœur. Li Jun va bientôt te réconforter. Li Jun? Li Jun, qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas, je suis la femme de Fu Jingchen. Et alors, une fois que j'en aurai fini avec toi, on verra s'il veut encore des restes. Fu Jingchen, sauve-moi, Fu Jingchen. Xiaowani, ça va? Sortez-le. Monsieur Fu, j'ai eu tort. Monsieur Fu, c'était entièrement la faute de Bai Sue, Monsieur Fu. Bai Sue? La famille des Bai mérite de se ruiner. Pourquoi? Fu Jingchen, il n'est pas du tout digne de toi. Je ne frappe pas les femmes. Dégage. C'est la designer qui est arrivée aujourd'hui. Elle n'a même pas passé d'entretien. Et Monsieur Fu a arrangé son entrée lui-même.
La rumeur dit que Xiaowani a été escortée par Monsieur Pei, mais cette nouvelle venue a eu Monsieur Fu lui-même pour l'amener. Serait-elle la nouvelle favorite de Monsieur Fu? Song Tian? Wang Yi. Wang Yi, grâce à Monsieur Fu, je peux travailler avec vous. Il m'a dit que vous prendriez bien soin de moi. On dirait que c'est la nouvelle flamme de Monsieur Fu. Xiaowani est-elle tombée en disgrâce? Mais n'ont-ils pas dit que Monsieur Fu a quitté Bai Shui pour Xiaowani? Impossible. Elle n'est qu'une orpheline sans famille. Ce doit être des rumeurs infondées. Tu n'étais même pas au banquet. Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai pas touché. Je suis désolée, Wang Yi. Je suis désolée. Ma mère a fait des erreurs avant. Laisse-moi m'excuser pour elle. Mais maintenant, je veux juste que nous nous entendions bien. Allez, lève-toi. Ça va? Xiaowani, pourquoi harceler la nouvelle collègue? Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Fu, Xiaowani a harcelé Song Tian et l'a fait tomber. Monsieur Fu. Je n'ai pas fait ça. Vous n'avez vraiment rien de mieux à faire? Retournez travailler. Vous venez à peine d'arriver dans l'entreprise et vous avez déjà piégé Xiaowani. Quel est votre vrai but? Je suis juste en colère contre ma sœur et je voulais l'affronter et lui demander pourquoi elle m'a remplacée. Peu importe qui est derrière tout ça, je ne me soucie que de Xiaowani. Tant que cette affaire n'est pas entièrement élucidée, vous gardez près de moi et l'option la plus sûre pour elle. Concernant cette affaire, n'en parlez pas à Xiaowani. Compris. Voici la dernière ébauche du design. Je suis désolé, je n'aurais pas dû organiser le transfert de Song Tian sans votre approbation. Donc, vous me cachez quelque chose avec Song Tian. Non. Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Rien. Je demandais comme ça. C'est qui ce canon dans l'ascenseur? Ne me dis pas que c'est Merwan, le fournisseur principal du joaillier. Comment il peut être aussi beau? C'est un rêve. Ouais. Ça ne fait pas si longtemps. Tu ne me reconnais plus? Yufan, qu'est-ce qui t'amène ici? Yufan? Je suis de retour pour des négociations. Monsieur Wen, vous êtes en avance. Comment ça se fait que je n'ai jamais su que tu avais un frère? On se connaît depuis l'enfance. Par ici. Allons discuter dans la salle de réunion. Wani, viens avec nous. Je ne m'attendais pas à ce que toi tu supervisasses les affaires domestiques juste pour travailler avec moi. Ma principale raison de revenir, c'est pour Wani. Je lui ai promis quand nous étions enfants que nous créerions son premier chef-d'œuvre ensemble. Alors laisse-moi te remercier au nom de ma femme. Qu'est-ce que tu dis? Tu es-tu marié? Non, ce n'est pas ça, Yufan. Laisse-moi t'expliquer correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu cherches à te dérober à tes responsabilités? Wani, on aura le temps d'en parler ce soir. Monsieur Wen? C'est un peu inconsidéré de votre part, ce soir. Mademoiselle Xia n'est pas disponible. Monsieur Fu, je vous ai préparé votre mélange de thé préféré pour vous. Je ne bois pas de thé vert. Je sais que vous préférez le thé noir, alors je l'ai préparé spécialement. Après avoir travaillé si tard hier, comment allez-vous recevoir des invités? J'ai des tâches en attente à gérer, alors je vais prendre congé. Profitez bien de votre discussion.
Wani. Monsieur Wen. Le contrat n'est pas signé, Monsieur Wen. Où allez-vous? Je vais voir comment va Wani. Elle a l'air contrariée. Monsieur Fu. Quand elle était petite, elle jouait souvent chez les Wen. Ils étaient très proches. C'est pour ça que Monsieur Wen veille tant sur elle. Proches à quel point? Wani est accrochée à moi depuis son enfance. Elle a le cœur pur et je la chéris. Je suis revenu principalement à cause d'elle. Elle n'a plus besoin de vous. Ah bon? Ce n'est pas forcément vrai. Monsieur Fu, la relation d'entre elle et Monsieur Wen est juste un peu plus proche que celle d'amis ordinaires. Rien de plus. Ne vous méprenez pas. Je ne bois pas de thé vert. Je vous préparerai une infusion froide la prochaine fois. Dîne avec moi ce soir. Je suis débordée de travail. Demande de l'aide à Song Qian. Tu es jalouse? Qui serait jaloux de toi? Mais moi je le suis. Quelle est ta relation avec Wan Yufan? Pourquoi l'appelles-tu frère? Monsieur Fu, notre contrat est toujours valide. Tes secrets avec les autres, je m'en fiche, alors ne te mêle pas de mes affaires. Désolé pour mon retard, Monsieur Fu. Je suis en retard. Qui t'a invité? Je voulais juste apprendre de vous, Monsieur Fu, et aider ma sœur davantage. Désolé pour mon retard, tout le monde. J'ai pris un ami en chemin. Salut tout le monde! Assieds-toi. Non. Monsieur Wen, premier jour de retour au pays et vous avez déjà une beauté à vos côtés? En effet. Je croyais que vous étiez trop occupé pour venir. Je voulais juste rencontrer les responsables du projet. Vous n'avez pas amené quelqu'un vous aussi, Monsieur Fu? Permettez-moi de vous présenter à tous ma collaboratrice pour ce projet, Madame Xia Wani. Bonjour à tous, je suis Xia Wani, designer du groupe Zhuguang. Madame Xia est très créative et innovante. Attendez-vous à voir ses designs. Même si elle est nouvelle, sans expérience ni portfolio, être choisie à la fois par Monsieur Wen et Monsieur Fu est déjà une belle réussite. Madame Xia doit être très proche de Monsieur Wen pour qu'il fasse entrer une débutante dans ce projet. Le groupe Zhuguang fait des exceptions maintenant. Monsieur Fu, vous baissez vos critères. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Quand elle deviendra la designer la plus réputée de Yuncheng, elle vous écrasera tous sous ses pieds. Là, vous pourrez rire autant que vous voudrez. J'ai entendu dire que Mademoiselle Song était diplômée de l'Ivy Academy. Vous devez avoir beaucoup de créations remarquables, non? Je ne suis qu'une designer débutante et pas aussi chanceuse que toi. Vraiment? J'ai bu quelques verres et je me suis laissé emporter. Monsieur Fu, Monsieur Wen, toutes mes excuses. Permettez-moi de porter un toast à Madame Xia. Vous êtes trop aimable. Mazialésia ne boit pas. Je vais le prendre pour elle. Doucement. Tu ne peux pas conduire après avoir bu. Laisse-moi te raccompagner. Xia Wani. J'ai bu aussi. Monsieur Fu, je peux vous accompagner. Tu n'as pas amené Song Qian? Laisse-la te raccompagner. D'accord. Pei Jian. Conduis.
Ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer de bien m'occuper de Monsieur Fu. Attention. Monsieur Fu, on vous emmène vous reposer au Wanzen? Ça va? Vous avez bu pas mal aujourd'hui. Sortez. Dehors maintenant. Siawani, espèce de saleté. Quel sort lui as-tu jeté? Ce soir, je vais réussir. Qui t'a laissé entrer? Beau-frère, tu as trop bu. Laisse-moi m'occuper de toi. Tu es ivre. Laisse-moi t'aider à aller au lit. Sors. J'ai dit de sortir. Je suis peut-être ivre, mais je ne suis pas mort. Pars. Beau-frère, c'est ma sœur qui est ingrate et qui insiste pour ramener Wen Yufan à la maison. Je sais que tu souffres. Donne-moi une chance. On a déjà fait ça avant. Pourquoi es-tu timide? Fais-moi confiance. Je ne le dirai pas à sœur. Song Tian. Toi, vous deux? Pei Jian, emmenez-la. Oui? Monsieur Fu, lâchez-moi. Fu Jingchen, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Au travail, tu prends son parti. Tu l'emmènes à des événements sociaux. Et maintenant, tu la laisses même s'occuper de toi? Pour qui tu me prends? Il n'y a rien entre nous. Encore cette rengaine. Fais-moi confiance. Fu Jingchen, qu'est-ce qui t'arrive? Tu... Hier, c'était Song Qian. Il s'est montré si retenu. Et pourtant, il n'a rien fait avec elle. Est-ce que je me trompe vraiment sur lui? Espèce de vaurien. Tu as ruiné mes plans. Si j'avais rencontré Fu Jingchen en premier, le titre de Madame Fu serait à moi. Xiaowani, espèce de crapule, comment se fait-il que tu aies toute la chance? Tian, qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est rien. Tian? Tian, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es... Je t'avais dit de ne pas traîner dehors. Ces playboys peuvent-ils assumer leurs responsabilités? Ah, regarde-toi. Regarde-moi ce désastre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Cette affaire. Il ne faut surtout pas en parler. Cet enfant arrive au bon moment. Madame, je sais que vous ne voulez pas de Xiaowani, cette fille inculte issue d'une famille pauvre, dans la famille Fu. Travaillons ensemble. Une étrangère comme toi. Ose me faire la leçon, si je ne la veux pas. Pourquoi je te voudrais, toi?
Je suis designer, diplômé d'une grande université. Je peux aider Fu Jingchen à réussir. C'est tout, hein. Tu sais combien de jeunes femmes de bonne famille rêvent d'entrer dans la famille Fu? Alors? Et si je vous donnais un héritier pour la famille Fu? Quoi? Monsieur Fu, j'ai vérifié les caméras de surveillance. Elles montrent que la femme qui a quitté votre chambre cette nuit-là était Song Qian. Tu as laissé une femme te manipuler comme ça? On dirait que toutes ces années à me suivre ne t'ont rien appris. Serait-il possible qu'il y ait plus dans cette histoire? Continue d'enquêter. Sur Song Qian. Le dîner des créateurs d'aujourd'hui porte ça. Quand est-ce que tu as préparé ça? Monsieur Fu avait fait préparer les bijoux pour vous il y a longtemps. Vous êtes la créatrice principale. Ce dîner est votre scène pour briller. Entre d'abord. Attends, là. Monsieur Fu, hier soir, Tu as calomnié Wani à l'entreprise et tu m'as drogué. Tu as sans cesse essayé de saboter notre relation. Je pensais que te garder au travail te calmerait. Je me suis trompé. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus approcher Wani. Quelqu'un va venir pour t'escorter dehors. Monsieur Fu, vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis enceinte? Song Qian. Je n'ai jamais cru à tes mensonges. Enceinte? Des combines aussi basses ne te ressemblent même pas. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me faire confiance? Est-ce que c'est parce que je suis la sœur de Xia Wani? Les vidéos de surveillance et la preuve du grain de beauté peuvent tout prouver. Pourquoi je risquerais ma propre réputation? Voici le test de paternité. Ta tante est déjà au courant. Elle veut que je garde le bébé. Monsieur Fu, c'est ma sœur qui m'a tout pris. Wani. Fu Jingchen, ne me touche pas, je te faisais confiance. Tous les hommes sont des menteurs. Il ne s'est rien passé entre moi et Song Qian tout à l'heure. Tu te trompes sur mon compte. Tu crois que mes yeux ne servent qu'à cligner? J'ai entendu ce que tu as dit au bureau l'autre jour. Qu'est-ce que toi et Song Qian me cachez? Il y a des choses que je suis encore en train d'éclaircir. Je ne peux pas encore te les dire. Mais fais-moi confiance, s'il te plaît. Épargne-moi tes explications. Monsieur Fu, vous avez perdu la raison? C'est ma demi-sœur. Il y a des choses que je ne peux pas régler tout de suite. Donnez-moi juste un peu de temps. Même votre argent ne peut pas réparer ce qui est vraiment brisé. Il s'agit de questions de cœur. Vous savez parfaitement comment Song Qian m'a traité. Depuis l'enfance, elle m'a laissé d'innombrables cicatrices. Pourtant, vous l'avez quand même placée pour travailler sous mes ordres. Monsieur Fu, vous essayez de m'humilier. Je suis désolé. Je n'ai pas réfléchi. Mais depuis le tout début, ça n'a toujours été que toi. Wani. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Fu, qu'avez-vous fait? C'est entre nous. Entre vous et moi, il ne reste plus rien. Yufan. Rentrons à l'intérieur. D'accord, allons-y. Wani. Qu'est-ce que ça qu'il a fait, Fu Jingchen? Dis-moi, je vais lui faire payer. Ça va, Yufan. Mon travail va bientôt être présenté. Allons y jeter un œil. D'accord. Enfin, permettez-moi de vous présenter la collection phare du Zhuguang Group pour cette saison, conçue par Xia Wani. Son premier travail s'intitule « L'épine de la rose ». On dirait que tu deviens un grand designer.
Shiwani. Espèce de petite vipère sans vergogne. Comment oses-tu organiser une exposition? Qu'est-ce que tu fais? Maman. Toi? Toi? Ça va? Je vais bien. Sortez-la d'ici. Petite vipère sans vergogne. Tu as volé les croquis de ma fille. Tu n'as même pas fini l'université. Que sais-tu du design? Tu t'attends à ce que ses amants te protègent? Tu dis que j'ai volé les designs de Song Qian? Parle. Lâche. Dis quelque chose. N'aie pas peur, je suis là. Cette misérable a couché pour réussir. Vas-tu la laisser faire protéger par ses amants devant tout le monde? Réponds-moi. Quand j'étais à l'université, j'ai créé un design. Identique à celui de ma sœur. Non, maman, nous ne sommes que leur belle famille. Nous devrions remercier sœur de nous avoir accueillis. Si sœur veut emprunter mon travail, laisse-la. C'est bon, maman. Song Qian, tu n'as pas honte? Wani, restez calme. Song Qian a obtenu son diplôme de l'Ivy College. Xia Wani a dû la copier. Elle n'a même pas fini l'université. Comment aurait-elle pu créer ça? Exactement. Elle était de même la cavalière de Monsieur Fu avant. Maintenant, elle humilie Monsieur Fu. Impossible. C'est bien l'original. On dirait le tien. Mais ce n'est pas toi qui l'as dessiné. Tu ne me fais pas confiance? Tout le monde a vu ça? C'est pas évident? Tu as volé les croquis de Qian? Il n'y a aucune preuve concrète que Xia Wani est plagié. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Oh, arrête! Tu es la petite pute de quel voyou? Vous avez tous remarqué comment cette voleuse de mari charme tous les hommes? Ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. Elle a couché pour réussir. Elle n'est pas qualifiée comme designer. Quelle entreprise voudrait travailler avec une plagiaire? Fu Jingchen a peur que je vous parle de la grossesse. Il ne vous aidera pas. Maintenant que tout le monde ici est de mon côté, comment vas-tu t'en sortir? Mesdames et messieurs, avez-vous maintenant suffisamment de preuves? Sinon, avancer de telles affirmations n'est-ce pas prématuré? Laissez-moi être clair. À partir de maintenant, toutes les créations de Mademoiselle Xia seront gérées exclusivement par le groupe Wen. Monsieur Fu, aucune objection? Pas besoin de le consulter. Ce sont mes ébauches, du début à la fin. Quiconque a des yeux peut voir la vérité. Yufan, allons-y. D'accord. Je vais enquêter à fond. Qui est derrière tout ça? Le groupe Zhuguang mènera le boycott de l'industrie contre elle. Wani, il y a quelque chose entre Fu Jingchen et Song Qian. Même toi, tu as remarqué? Tu veux encore être avec lui? La façon dont il t'a traité tout à l'heure les laissait t'humilier, il n'a pas dit un mot. Wani, je te fais confiance. N'est-ce que pas un peu tard pour dire ça maintenant? On dirait que tu as un plan en tête. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit qu'on devrait divorcer. Et que je vais épouser Yufan. On était amoureux depuis l'enfance, on a grandi ensemble. On est parfaits l'un pour l'autre. Allons-y.
Monsieur Fu, Madame Fu est vraiment bouleversée cette fois. Vous n'allez pas aller vous expliquer? Tant que tout ça n'est pas réglé, rester à mes côtés n'est pas sûr pour elle. Song Qian toute seule n'aurait pas osé aller aussi loin. Ma mère doit être derrière tout ça et tirer les ficelles. Madame? Que devons-nous faire? Continuez d'enquêter. J'ai besoin de preuves concrètes pour frapper décisivement. Compris. Je suis désolée, Yufan. Tout à l'heure, j'étais juste... C'est bon. Je l'ai fait de mon plein gré. J'ai encore des sentiments pour lui. Même si on a rompu, c'est difficile de tourner la page tout de suite. J'ai toujours considéré toi et Wenran comme de la famille. Je sais. Je sais que tu tiens encore à lui. Ne t'inquiète pas. Je ne te mettrai pas dans une position difficile. Je suis désolée, Yufan. Je devrais y aller. Prends ton temps. Je t'ai attendu 10 ans. Je vais m'assurer que tu tombes amoureuse de moi. Jing-Chen, j'ai quitté la compagnie. Je ne reviendrai pas. Maman t'a déjà acheté une villa, non? Avec du personnel et des domestiques, reste sur place. Laisse-moi te rappeler de rester loin de Xiaowani. Si tu me laisses rester à tes côtés, je t'obéirai en tout. Après tout, je porte ton enfant. Je mérite une reconnaissance. Monsieur Fu. Quelle coïncidence. Que se passe-t-il? Tu refuses alors de divorcer de Wani et tu la vois en secret avec sa propre sœur? C'est quoi ton jeu? Ça ne regarde que moi. Écarte-toi. Fu Jingchen, je te préviens. Wani est aveuglée par son amour pour un homme comme toi. Je te l'apprendrai. Xiaowani, il est temps d'en finir. Qian, tu peux vraiment épouser Fu Jingchen, le milliardaire? Absolument. Maman, fais exactement ce que je te dis demain. Cette fois, je vais m'assurer que Xiaowani quitte Fu Jingchen pour toujours. Xiaowani, ton père a été arrêté pour détournement de fonds avec des dettes colossales. Comment l'entreprise pourrait-elle embaucher quelqu'un comme toi? Qui t'a dit ça? Xiaowani. Tu as plagié le travail de Qian avant, maintenant tu la forces à démissionner. Pourquoi démissionnerait-elle? Tu sais très bien pourquoi. Maman, Song-Si me déteste et veut que je parte. Je vais partir alors. Personne ne part. Ne t'inquiète pas. Son père biologique a volé des secrets de l'entreprise et les a vendus pour de l'argent. Elle ne peut pas être une bonne personne, tout comme son père criminel. Pour me faire partir, tu as recours à des coups bas? Licencie-moi si tu peux. J'ai obtenu mon diplôme d'une université prestigieuse. Pourquoi m'en prendrais-je à quelqu'un qui n'a qu'un diplôme de lycée? Avec un faible niveau d'éducation et un casier judiciaire familial, à quoi sers-tu? Son père est en prison. Ne devrait-elle pas être blacklistée? Comment a-t-elle même pu entrer? En couchant avec des gens, évidemment. Non. Maman. Tu sais, son propre père m'a refilé toutes ses dettes. Elle a couché avec Li Jin et s'est enfuie avec 2 millions. Et maintenant, elle essaie de forcer Qian à démissionner. C'est tellement injuste. J'ai clairement remboursé. Non, je ne peux pas le dire. Vous ne comprenez pas que ces voyous sont énormes et effrayants et ils me tabassent dès qu'ils me voient. Je n'en peux plus. Vipère sans cœur, tu ne mérites pas de rester ici. On ne veut pas de collègues comme toi. Exactement. Tu couches pour grimper et tu harcèles ta propre sœur. Dégueulasse. Song Qian savait que tu étais parti et est venu se mêler la zizanie. Heureusement que tu es arrivé à temps. Sœur, elle t'a élevé pendant 10 ans. Pas d'amour, mais au moins de la gratitude. Tu n'as pas honte, la harceler comme ça? Tes yeux, c'est juste pour la déco? Tu ne vois rien? Je ne l'ai pas touché. Tu l'as mérité. C'est toi qui es endetté. Tu nous dois de l'argent. Si ce n'était pas pour la maladie de ta mère, on ne serait pas fauchés maintenant. Vipère ingrate. Quel ingrat. Qu'est-ce que tu fais? Tu es aveugle? Regarde mes chaussettes. Tu as trempé mes chaussures. Je suis désolée. Désolée ne suffit pas. Tu es aussi fragile que ta mère.
À l'époque, je lui ai juste montré ses photos intimes avec ton père. Elle s'est jetée d'un immeuble. Quelle pathétique. Écoute bien, si tu meurs, garde ça loin de chez nous. Dégage. Dégoûtant. Sors. Comment t'as-tu pu, ma sœur? Toi aussi. Dehors. Ma mère est morte d'une crise cardiaque. Cette femme et papa ont eu une liaison. Ils s'en sont vantés et ont montré les preuves à maman. Comment t'as-tu pu parler de maman comme ça? Et toi prétends que je t'ai forcé à partir? Si tu étais assez compétent pour livrer des designs, est-ce que l'entreprise choisirait un lycéen plutôt que toi? Souviens-toi, je suis le designer principal de cette saison. Monsieur Fu. Madame Xia est une designer brillante. Elle est indispensable pour notre entreprise. Tu l'as frappée si fort? Bien sûr. Ces marques sur son visage mettront des jours à disparaître. Ta main te fait mal? Non. Je peux te donner encore quelques gifles. Vas-y, essaye de me frapper. Depuis quand est-ce que tu as un tel fantasme? Oh, au fait. Yufan attend en bas. Je me casse. Xiaowani. Ne pense pas Fu Jingchen te veut encore. Fais-toi une faveur et disparais. Nous ne sommes pas pareils. Oh, je sais, tu es l'autre femme. Toi? Voici une nouvelle pour toi. Ton mari et moi partageons un secret. Je suis enceinte. Quoi? Wani. Wani, qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Ça va? Sangtian? Sangtian prétend être enceinte de l'enfant de Fu Jingchen. Comment est-ce impossible? Wani, ne pleurez pas. Si tu veux connaître la vérité, pourquoi ne pas demander directement à Fu Jingchen? Monsieur Fu, vous n'allez pas clarifier la situation? Madame Fu semble avoir le cœur brisé. Plutôt que des paroles en l'air, nous devrions enquêter immédiatement. Bai Sui. Songtian. Songxi. Enquêter sur toutes ces personnes. J'ai entendu dire que Xiaowani avait plagié et tu la laisses encore travailler ici? Tu ne te rends pas compte que si ça s'ébruite, on va devenir la risée de tous? Mon épouse est sur le point de partir. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Tu as une idée à quel point tu es exaspérant? Jingchen, arrête de contrarier ta mère. Puisque Jingchen est déjà là, pourquoi ne l'emmènes-tu pas à sa visite prénatale? D'accord. Je suivrai vos arrangements. Allez-y maintenant. Jingchen. Heureusement que je me suis préparée à l'avance. L'enfant dans mon ventre portera le nom de famille Fu. Vas-y seul, je pars le premier. Jingchen. Organise en secret un autre test de paternité pour moi. Ne dis rien à personne. Et apporte-moi les résultats en personne. Madame, vous ne lui faites pas confiance? C'est évident que Jingchen ne l'aime pas. C'est pourquoi je dois être extrêmement prudente pour empêcher les opportunistes d'en profiter. Compris. Espèce de misérable. Ne t'avise pas de ruiner mes plans.
Je dois les séparer rapidement et devenir Madame Fu pour de bon. Wani, ne pleure pas. Si tu veux connaître la vérité, pourquoi ne pas demander directement à Fu Jingchen? Bonjour. Fu Jingchen. Wani? Monsieur Fu est occupé en ce moment. Que lui voulez-vous? Song Tian? Oui, c'est moi. Non, laisse tomber. Vous allez bien, mais j'ai besoin de vous pour quelque chose. 18h, Villa Banshan, numéro 6. Si tu veux connaître la vérité, viens me voir. D'accord. J'y vais. Que fais-tu ici? Sortez. Je suis venu apporter le rapport complet. Le médecin a dit que notre bébé est en parfaite santé. Si tu ne te tiens pas tranquille, je peux couper tout contact avec l'extérieur. Je comprends. C'est l'endroit que Monsieur Fu a arrangé pour moi. Il a même envoyé une nounou pour s'occuper de moi et de notre enfant à naître. Tu crois que j'ai envie de jouer à des petits jeux avec toi? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Je suis venue. Parce qu'il me ment. Quand il sera là, je lui demanderai moi-même. Devant toi, il ne dira pas la vérité. À moins d'être mis directement face à ses contradictions. Laisse-moi le faire avouer. Tu es de retour. Viens-en au fait. Le médecin dit que j'ai une anxiété prénatale. Que dois-je faire? J'ai tellement peur. Après tout, c'est notre premier enfant. J'ai déjà engagé les meilleurs médecins disponibles. Ce n'est pas vrai. Non. Si ce n'était pas vrai, pourquoi ne le nierait-il pas? Fu Jingchen. De plus, je n'ai jamais cru que cet enfant était le mien. Je n'ai tout simplement pas de preuves pour te refuser un toit. C'est uniquement à cause de maman. Je ne pourrai jamais t'épouser. De plus, je pourrais décevoir tout le monde, mais jamais Xia Wani. Je sais. Peu importe. Une fois que tu ne seras plus là, Xia Wani, après avoir accouché, personne ne pourra m'arrêter. Organise un autre test de paternité pour moi. Ne dis rien à personne. Et apporte-moi les résultats en personne. Kuman Sheng. Tu es à l'article de la mort. N'essaie même pas de m'arrêter. Ça a marché? Non, que s'est-il passé hier? Tu avais promis de retrouver Wani, maintenant elle a disparu. Yufan. Wani. 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 Rentrons à la maison. Ne sois pas triste, Wani. Toi et Ranran, vous êtes les meilleurs amis. On est tous là pour toi. Je suis rentrée spécialement de l'étranger ce soir. Je reste à tes côtés. J'avais encore un peu d'espoir en lui. Mais plus maintenant. Je le quitte. C'est pas grave. Ne te laisse pas abattre par ce mauvais homme. Demain, on sort faire la fête. Allons ailleurs. Là-bas. Essayons-en une autre. Celle-ci. Celle-ci est jolie. Très jolie. Regarde l'étiquette. Trop cher. T'inquiète,
Elle. Va bien avec ta tenue. C'est moi qui régale aujourd'hui. Mauvais homme, je vais faire craquer sa carte de crédit. Mademoiselle, c'est une carte noire. Comment on l'a fait craquer? Peu importe, passe-la d'abord. Elle a dépensé 5 millions en seulement 3 heures. Elle est toujours prête à dépenser mon argent. Ça veut dire qu'elle tient encore à moi. Le patron est vraiment un amoureux transi. J'ai vu noir et je ne vois plus l'avenir du groupe Fu est sans espoir. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mieux maintenant? Je ne suis pas sûre. Mais franchement, dépenser son argent, ça fait du bien. Je vais le saigner à blanc. 6, c'est une carte noire. Laisse tomber. Ce soir, je t'emmène en boîte. Arrête de penser à ce mauvais garçon. Madame, si Monsieur Fu découvre que vous vous êtes échappé, il va s'apercevoir de votre absence et je vais encore me faire gronder. Tu veux m'étouffer avant l'opération? Madame, Personne ne m'arrêtera. Vieille sorcière, ça t'apprendra à jouer au plus malin? Madame. Vite. C'est toi? Madame Q, arrête de m'accuser. Je ne t'ai pas frappée. Je suis si terrible que ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Jing Shen trouve en toi? Assez. Tu es la personne la plus gentille, d'accord? C'est Fu Jingshen qui est aveugle. Il est sans cœur. Il t'a fait du tort. Mais pour l'instant, arrête de parler, s'il te plaît. Surveille ton ton. Tu as encore de l'énergie pour te disputer? On dirait qu'elle va bien alors. Docteur! Le patient est stable. Reposez-vous simplement quelques jours. Dieu merci. Merci, docteur. Monsieur Fu, Madame Fu a déjà payé les frais de chirurgie. Elle a amené Madame ici. Où est-elle? Xiaowani, tu as encore ruiné mes plans. Je ne peux pas laisser Jing Chen la trouver. Jing Chen, tu peux revenir? Dis à la gouvernante si besoin. Elle est partie. Jing Chen, je suis tombée dans les escaliers. J'ai très mal au ventre. J'ai peur. Tu peux m'emmener à l'hôpital? Je reviens maintenant. Tu es de retour. On dirait que tu te portes bien. Jing Chen, je sens le bébé bouger. J'ai un peu peur. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Tu es revenu rien qu'à mon appel. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? La jeune maîtresse de la famille Fu ne peut être que Xiaowani. Je ne voulais simplement pas que tu meures chez moi. Impossible. Fu Jingshan, Xiaowani sait déjà que je porte ton enfant. Vous ne serez pas ensemble. Song Qian, c'est toi qui lui as dit? Monsieur Fu, vous êtes enfin sorti. Ce n'était pas Song Qian. Song Qian était avec le jeune maître Zhu cette nuit-là. Roule. Trouvez la jeune maîtresse immédiatement. Donc vous voulez toujours enquêter sur cette fille de cette nuit? Pas besoin. Tant que ce n'est pas Song Qian, je vais tout expliquer à Wani. À la vôtre, pour fêter que j'ai largué cet homme nul.
Les consos de ce soir, c'est pour moi et je restais à boire avec toi toute la nuit. Qui t'a permis de l'emmener boire? Qui t'a permis de l'emmener boire? Qui c'est? Mon frère. Prends un verre. Comment Monsieur Fu ose-t-il avoir le culot de venir chercher Wani? Elle en a déjà assez bavé. Monsieur Wen ne devrait pas être là. Monsieur Fu et Wan Yi sont légalement mariés maintenant. Comment oses-tu montrer ton visage ici? Où étais-tu quand Wan Yi pleurait? C'est entre moi et ma femme, ça ne te regarde pas. Fu Jingchen. J'ai vu Fu Jingchen. Fu Jingchen. Comment se fait-il que je rêve de toi à chaque fois? Xia Wani. Ce n'est pas un rêve qui t'a permis de boire dehors. Comment oses-tu me juger? Et toi et Song Qian? J'ai déjà enquêté à fond. Il n'y a rien entre nous. Tu ne me crois pas? Je vais te montrer. Fu Jingchen. Fu Jingchen, pendant ce temps, je ferai comme si tout était un rêve. Chut. Fu Jingchen. Pourquoi es-tu si bavard même dans les rêves? C'est toi? Pourquoi je ne l'avais jamais remarqué avant? Tu veux dire ça? Ça n'apparaît que quand tu es ivre. Xia Wani. Hmm. Je te traiterai bien. Jingchen. Je n'étais pas ivre hier soir. Signe les papiers du divorce. Merci pour toute ton aide. Mais je déteste qu'on me trompe. Et je ne peux pas accepter que ma belle-sœur ait une liaison avec mon mari. Ne viens pas me chercher. Je ne veux plus te revoir. Wani. Monsieur Fu, je sais maintenant que Qian est enceinte de ton enfant. Divorçons. Ne viens plus jamais me chercher. Jingchen, pourquoi es-tu ici? Je ne te mentais pas. Qian a falsifié les enregistrements de surveillance et a menti en disant que le bébé était de moi. Je n'avais pas réalisé qu'elle avait un passé compliqué avec toi. Alors, j'ai d'abord rassemblé des preuves avant de te confronter. Je ne t'ai jamais trahi et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ta marque de naissance ne se voit que quand tu es ivre. Je ne savais pas et Qian m'avait trompé. Réfléchis bien à cette nuit-là. Je commence à m'en souvenir. Chérie, cette nuit-là, tu es entrée dans ma chambre. Ça suffit? Pourras-tu un jour me pardonner? Arrête de parler. Notre contrat est toujours valide. Et nous n'avons jamais eu la cérémonie. Arrête de m'appeler comme ça. Quand vas-tu enfin me pardonner pour que nous puissions avoir notre mariage? Félicitations. Félicitations.
Jingchen, écoute-moi. Comment as-tu pu être avec une femme comme elle, Jingchen? Voleuse de mari, tu n'as même pas fini l'université. Comment oses-tu te comparer à moi? Je suis la lauréate du concours de design de l'université Qingtang. Jingchen, elle t'a jeté un sort. Tu ne la perces pas à jour? Elle n'en est pas digne. Elle n'appartiendra jamais à la haute société. Tu m'as frappé? Tu méritais cette gifle. Dois-je attendre une invitation? Tu as volé mes designs de concours et tu les as revendiqués comme étant les tiens. Tu as ruiné ma carrière académique. Comment oses-tu mentionner cela? Non, ce n'est pas vrai. Elle ment. Que des mensonges. Ne la crois pas. Je suis Madame Fu. Pourquoi serais-je jamais nerveuse? Jingchen. Je porte ton enfant. Jingchen. Notre bébé. Est-ce que ça t'a fait mal à la main? Jingchen, tu ne peux pas m'abandonner. Je suis enceinte de ton enfant. C'est notre premier-né. Tu vas m'épouser, n'est-ce pas, Jingchen? J'ai vérifié toutes les images de l'hôtel de cette nuit-là. Y compris votre rencontre avec Monsieur Zhu. De plus, j'ai quelque chose pour toi. Tu n'es pas enceinte du tout. Tout ce que tu as fait Pas possible. était un stratagème pour entrer dans notre famille Fu. Tu n'auras jamais d'enfant. Non, ça ne peut pas être vrai. Impossible. Elle l'a mangé? Je suis Madame Fu, la femme du PDG. Je porte son héritier. J'épouse la richesse. Arrêtez de rire! Écoutez, tous ceux qui se moquent de moi seront bannis de Yuncheng. Je suis la femme du PDG. Ce fantasme d'utiliser un enfant pour gravir l'échelle sociale. Elle est clairement folle. On récolte ce que l'on sème. Lâchez-moi. Qian, arrête de te leurrer. Tu es sur la liste noire de l'industrie pour toujours. Inutile. Elle ira en prison. Et ne reviendra jamais. Écartez-vous. Emmenez-la. Relâchez-moi. Je suis la femme du PDG. Lâchez-moi. Soyez tranquille. À partir de maintenant, je ne permettrai pas que ces gens s'approchent de toi à nouveau. Je comprends. Tu seras toujours à mes côtés. Parfait. Excellent, embrassez-vous. Monsieur le pasteur. Disais quelque chose. Nous n'en sommes pas encore là. Félicitations pour votre union. Que les enfants arrivent chez bientôt.